Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, nouvelle vidéo dédiée à ClickHouse aujourd'hui, et on s'intéresse, pour commencer avec ClickHouse un petit peu dans le terminal, on va s'intéresser à ClickHouse Local, qui est finalement une ligne de commande qui va permettre d'exploiter des données, alors j'ai mis externes, mais qui sont distantes, en tout cas pas stockées nativement avec la base de données de type ClickHouse. Vous allez voir qu'on va interroger les bases de données S3 distantes, ou éventuellement des fichiers locaux, voire même on va pouvoir piper des éléments comme de la ligne de commande Linux par exemple, donc on va voir tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, et surtout, parlez-en autour de vous, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, et ça c'est super cool, vous la partagez un petit peu dans différents cadres, et je vous en remercie. Donc jingle, et c'est parti. Donc toujours pour gagner du temps, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus et puis vous avez le répertoire de la vidéo numéro 4, c'est celle d'aujourd'hui. Vous allez retrouver deux fichiers comme vous le voyez, le fichier example.code, donc là c'est vraiment le code qui va permettre simplement de faire quelques petits tests, tout simplement de la ligne de commande ClickHouse local. Et puis également vous avez le install.code qui lui c'est simplement la ligne de commande, les lignes de commande qui vont permettre d'installer ClickHouse local ou ClickHouse client. Donc pour commencer, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une VM qui est tout simplement une Debian, et dessus on va installer ClickHouse local, ou plus exactement ClickHouse client. Donc nous, pour gagner du temps, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer root, pour gagner un petit peu de temps, hein. C'est pas une bonne habitude de le faire, mais en tout cas ça permet principalement d'éviter les petits écueils au fur et à mesure des tutos et d'éviter de reprendre des choses. Et donc là, je vais reprendre mon code de install code, tout simplement. Et donc, on va se remettre comme ceci. Première chose que l'on va faire, c'est qu'on va installer différents paquets qu'on va voir tout de suite. Donc si je reviens ici, on va faire un apt install-y pour forcer l'installation directement. apt transport https classique, CA certificate classique pour être vraiment à jour au niveau des certificats. Dire mngr également, gnupg2, et puis donc on installe tout ça, ce qui va nous permettre d'avoir la base pour pouvoir installer dans un premier temps la clé GPG du dépôt officiel ClickHouse, et ensuite installer le dépôt ClickHouse. Voilà, donc on va continuer maintenant, on va repasser sur la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un répertoire temporaire, tout simplement comme ceci. Hop, pour l'utilisation de GPG. Donc on va le faire comme ceci, hop, voilà, on va la récupérer. Donc notre clé GPG est installée maintenant, on va la rendre juste lisible, c'est quand même le but d'une clé, hein. On ne cherche pas à l'exécuter, mais par contre on cherche quand même à la lire. Et puis derrière, on va installer donc notre dépôt dans /etc apt sourcelist.d et clickhouse.list. Donc on le met ici, et bien sûr derrière on va faire un apt update. Alors ce qui va se passer, vous allez voir, on va ensuite procéder à l'installation de ClickHouse, que je retrouve ClickHouse client, hein, je ne l'ai pas ici, c'est pas grave. On va faire donc un apt install de ClickHouse client, et là vous allez voir que j'ai un réseau qui est pas bon. Alors je vous le dis, pourquoi je vous le dis tout de suite? Tout simplement parce que là on va télécharger 260 mégas, j'ai plein de problèmes actuellement avec ma fibre. Et derrière, vous allez voir que quand on va faire du S3, on a des fichiers, donc il y en a un qui fait 32 mégas de mémoire et l'autre qui doit faire une centaine de mégas. Donc si la ligne de commande, quand on fait les requêtes, les queries avec ClickHouse local, mettent du temps, c'est sur nos fichiers S3 distants, c'est relativement en partie à cause du temps de téléchargement tout simplement des fichiers. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous avez un super réseau, ça donne un truc d'enfer. Donc là, on va l'installer. Voilà. Donc ça va mettre 270 mégas, donc j'accélère un petit peu. Ouais,
Ça y est, j'ai enfin ClickHouse qui est fini de télécharger et qui est en train de finir de s'installer. Eh bien, merci Soch, merci Orange, franchement, c'est trop cool, ce petit moment de bonheur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je tape ClickHouse, je tabule, et là, vous voyez que j'ai différents outils, donc même si on n'a pas ClickHouse serveur, hein, finalement, mais on a ClickHouse-local, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, il utilise bien sûr, ou en tout cas, il permet d'utiliser différentes options, et il y en a vraiment beaucoup. On va pas les passer en revue, hein, c'est vraiment pas du tout l'objectif de la vidéo, il y en a énormément, vous voyez, hein, le terminal ne me suffit pas. Et donc derrière, alors on va revenir sur notre vagrant ici, je vais faire un petit peu de place dans le répertoire, et donc on va continuer. Hop là, et ouais, quand on est habitué à route, bien sûr, le sudo ça fait tout drôle. Alors, donc qu'est-ce que l'on va faire maintenant? On va repartir sur notre fichier, cette fois-ci example.code. Donc le example.code, c'est tout ce qu'on va lancer aujourd'hui. Je vous ai remis, alors le Python, on s'y intéresse pas. Nous, on va s'intéresser juste à la partie parquet, tout simplement. Alors pour la parquet, on va y arriver. Qu'est-ce que l'on va faire? On va repartir donc première chose, du code de la vidéo précédente, donc la vidéo 03, pareil, vous avez le lien dans la description, c'est juste le répertoire 3. Et souvenez-vous, on avait récupéré un fichier ici, parquet. Donc nous, on va le retélécharger, alors ça va demander un petit peu de temps, mais juste pour dire avoir des données en local, hein, voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis ensuite, on va faire ça sur des données qui vont être distantes. Donc là, je retélécharge ici ce petit fichier. Alors lui, il est vraiment très petit, donc ça va assez vite. On va zoomer un petit peu. Et on va faire maintenant nos petits tests de ClickHouse local. Donc on va reprendre notre code ici. Hop, voilà. Et donc là, qu'est-ce que l'on peut faire avec tout ce que je vous ai mis sous le coude? Première chose que l'on peut faire, c'est faire un describe ici. Vous voyez, hop, voilà, comme ceci, de notre fichier qui est au format parquet. C'est pour ça que je vous ai présenté le parquet lors de la vidéo précédente. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir un fichier qui comporte les atouts que je vous ai exposés lors de la vidéo précédente et de pouvoir l'interroger directement avec ClickHouse. Et là, vous voyez qu'on retrouve, donc quand on fait un describe du fichier en question, on va retrouver sa structure avec les différents champs qui sont à notre disposition. Vous voyez qu'ici, on a quand même un petit peu de champs, c'est assez cool. Et derrière, on va pouvoir donc interroger ces champs. Toujours, on peut faire le fameux interdit select count étoile, select count hop, étoile from, bien sûr, on est en SQL, hop, voilà, j'ai juste un espace qui est mal positionné, et on a juste 1000 lignes. Donc ça s'interroge très très bien, comme vous le voyez. Et de la même manière, si on veut mettre un petit peu en forme ces choses-là, je vous l'ai remis ici, hein, voilà, on va retrouver un format pretty, qui est assez pratique. Donc on va lui placer le format pretty, qui va être plus pratique, alors pas forcément là, hein, voilà, donc ici vous voyez qu'on a quelque chose d'assez propre, hein, parce qu'on a quand même deux beaux petits carrés, et pas les petits carrés qu'on a l'habitude de voir quand on a des sorties Postgre ou MySQL, on a vraiment un truc rectiligne et pas en intermittence. Peu importe, hein, ça n'a aucune valeur ce que je vous dis là, mais derrière surtout on va pouvoir ensuite interroger par exemple le first name, le last name, donc là on va retrouver ici comme ceci, first name, first name, virgule last name, et puis on peut très bien mettre, et ça je vous invite, c'est plutôt une pratique qu'il faut avoir, alors là vous êtes le format, c'est la partie settings, hein, donc c'est ce qui doit être plutôt à la fin, et puis derrière on va pouvoir boucler notre requête SQL, donc ce qui est juste un petit peu avant, en positionnant la limite, et ça je vous invite à prendre l'habitude de le faire, surtout quand vous utilisez des choses avec des buckets S3 ou autres, vous savez pas exactement combien il y a de data au début, bah, quand on sait pas trop, vaut mieux toujours mettre des limites, limite 100 c'est pas énorme, vous voyez du coup ça fonctionne très très bien, on peut faire une limite de 10, voilà, donc vous avez quelque chose qui est relativement sympathique. Donc ça c'est pour notre fichier local, assez simplement, assez facilement exploité. Derrière, on va pouvoir également, donc là on a utilisé du format parquet simple, on va dire, et derrière on va pouvoir aussi également définir notre propre structure. Imaginons que je génère un fichier tout simple, à partir de cette petite commande bash de rien du tout, on fait une boucle for de 1 à 10, et à chaque fois ce qu'on va faire, on va faire user pour un premier élément, user 1, point virgule, la valeur de 1.
user2, point virgule, valeur de 2, etc. On va regarder juste le fichier, donc si je fais un less de test, vous voyez, on retrouve cet élément-là, on l'a fait 10 fois. Peu importe, l'idée c'est de se dire, ok, je vais avoir un fichier, on va revoir d'autres des comme ça, un fichier avec un format un petit peu donné, et j'ai besoin de le triturer ce fichier et de faire des requêtes dessus. Et bien là, ClickHouse va nous permettre de faire ça. Et là, l'intérêt de ClickHouse, c'est que, par exemple, nous c'est ce qu'on va faire là. L'exemple n'est pas forcément le plus intéressant, on va en voir encore d'autres après, hein. Mais là, on va pouvoir, par exemple, utiliser Awk, et piper surtout, et c'est ça qui est important dans cette démo spécifiquement, c'est on va pouvoir piper les éléments et les injecter dans ClickHouse. Et dans ClickHouse, on va pouvoir définir la structure qu'on utilise entre les deux. Là, par exemple, par défaut, ClickHouse, il va utiliser la tabulation, donc on est en TSV, si je dis pas de bêtises, et derrière, donc, parce que là, on a fait un split du point virgule pour le passer en tabulation avec Awk, on aurait pu le faire directement avec ClickHouse, hein, vous inquiétez pas. On va le voir juste après. Derrière, donc du coup, on lui passe le fichier txt, et tout ça, on pipe tout. On aurait pu imaginer avec Awk refaire des calculs, des agrégations, des trucs, des bidules. ClickHouse est vraiment aussi là fait pour ça. Et donc derrière, nous, on définit la structure surtout. Donc ça va être les noms de nos champs, donc user et value, et le type de champ. Donc string pour le premier, et on va dire que c'est un float pour le second. Derrière, on va passer une requête, c'est l'option "query", et on va faire un select du count d'utilisateurs, et on fait la somme également. Donc on compte le nombre d'utilisateurs, la somme, moi ça n'a pas vraiment grand intérêt dans notre cas d'exemple, mais voilà, on a compté, on sait qu'on a 10 utilisateurs, on a fait la somme des valeurs, et voilà, c'est tout. Donc ça, c'est juste pour vous montrer, on peut piper notre ClickHouse juste après, et comme toujours un peu dans le terminal, comme on l'a vu avec Awk, on peut faire des choses assez sympathiques. Et donc derrière, on peut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que si je prends quelque chose qui affiche ces éléments-là, donc hop, on va se mettre comme ceci, donc A, B, suivi de CD, suivi de EF. Attention, les séparateurs sont hyper importants. On va dire, dans notre cas de figure, custom, la première ligne c'est une en-tête qui contient A, B, c'est-à-dire le nom des champs, séparés par des virgules. Ensuite, le séparateur, donc le séparateur de champ est une virgule. Le séparateur de ligne, donc le retour à la ligne, c'est le pipe. Donc on va le retrouver ici, vous voyez, ici, ici et ici. Et là, du coup, nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de dire à notre ClickHouse, écoute, moi je veux parcourir ce type de fichier-là. Alors là, on imagine, on a 3 lignes, hein, ça ressemble strictement à rien du tout, mais là, c'est vraiment de la démo. On fait ClickHouse local, structure, toujours pareil, on définit les deux champs, hop, la structure avec nos deux champs. Donc là, on dit qu'on a un champ A qui est un string, un B qui est un string, et derrière, on va avoir un input format, et on lui dit, écoute, moi j'ai besoin d'un truc custom, avec des séparations custom. Donc là, ok, on lui précise ça, et ensuite on va pouvoir utiliser les options qui vont permettre de préciser cette customisation. Donc là, on va préciser tout simplement qu'on va être sur un format d'échappement de type CSV, là c'est vraiment pour la data au global, et puis ensuite on va lui dire, écoute, le format custom field delimiter, donc field delimiter, donc le séparateur de champs, c'est la virgule, et puis ensuite le format custom row after delimiter, c'est le pipe, donc c'est le séparateur de row, donc de ligne tout simplement. Et on va pouvoir passer notre petite requête qui va être select étoile from table. Et là, vous voyez que du coup, la première ligne, il ne la prend pas, c'est les noms des champs, et il nous prend C, D, et ensuite E, F. On aurait pu aussi mettre du format pretty également, etc. Bon, là, c'est pas l'objectif dans notre cas de figure. Donc, ça, c'est assez sympathique également. Il existe plein d'autres types de formats. Là, on va continuer à faire quelques petits exemples, mais il y en a encore plein d'autres à côté, ça c'est clair. Donc là, c'est notre type custom. Et là, on va s'amuser à faire un petit truc qui sert à rien, comme je l'ai mis dans mon exemple. On va prendre un PSAUX. Donc PSAUX, la première colonne, on trouve l'utilisateur. Deuxième colonne, on va retrouver la mémoire. Hop là, voilà, on va se mettre comme ceci. On fait un PSAUX. On va pipe head comme ceci. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la somme de la mémoire utilisée par utilisateur. Et donc là, pour faire ça, eh bien, on peut s'amuser à repartir de ce qu'on vient de voir tout de suite. Première chose, on ne veut pas la première ligne, qui est ici, on ne veut pas cette première ligne-là, donc on passe un tail plus 2 pour pouvoir le faire.
Donc on commence qu'à la deuxième ligne. Et ensuite, on va utiliser awk pour avoir le séparateur, hop là, le séparateur de format de type tabulation. Ce qui va nous permettre d'utiliser derrière, hop, je reviens où je suis perdu forcément à force de naviguer. Ce qui revient derrière, ensuite, à utiliser ici, alors c'est le format qui va reconnaître par défaut, hein, de toute façon, toujours notre structure avec le user, donc le même, mais cette fois-ci en float 64. Notre requête, nous ce qu'on veut faire, c'est donc la somme de la mémoire pour chacun des utilisateurs et voir faire un arrondi. Alors, en l'occurrence, on va faire un arrondi, voilà. Et donc on répercute la même chose que ce qu'on vient de voir tout de suite, et on met tout ça dans ClickHouse, et là ça nous permet d'avoir notre fameux tableau qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce qui est important, hein, là, c'est pas du tout le petit trick qu'on fait ou le machin, parce que honnêtement, on embarque une usine à gaz qui est quand même ClickHouse juste pour faire une somme de mémoire, ça n'a strictement aucun intérêt. Là, le but, c'est de bien comprendre qu'on peut le piper et l'enchaîner vraiment pour pouvoir l'exploiter et faire d'autres choses avec. On aurait pu faire la même chose un petit peu avec awk, hein, pour ceux qui me connaissent avec awk. Alors on aurait pu même supprimer les deux premières lignes autrement, je suis resté comme ça. Mais voilà, là on a quelque chose qui est un peu similaire avec awk. Ça n'a pas grand intérêt l'exemple lui-même. Derrière, donc, comme je vous disais, on peut utiliser des buckets S3. Première chose, on peut donc ici mentionner ClickHouse local. Alors, attention, on peut faire ClickHouse espace local ou ClickHouse-local, ça n'a strictement aucune différence. Première chose que l'on veut faire, nous, c'est essayer d'y voir un petit peu plus clair sur le describe, c'est-à-dire l'ensemble des champs qui sont mis à notre disposition sur ces fichiers. Là, en l'occurrence, c'est les fichiers, donc je ne sais plus, de transactions de maison, ou je ne sais plus bien trop quoi, ou quelque chose comme ça. Oui, il y a les prix. Et donc derrière, là, ce qui est bien avec Parquet, c'est qu'il nous fournit déjà la modélisation un petit peu de notre schéma, en tout cas notre schéma, et le type de caractères qui vont dedans. Donc là, on a notre describe, on sait qu'on est plutôt pas mal avec ça. Derrière, on peut enchaîner et on peut repartir sur toujours notre select count étoile. Alors je sais plus combien ça fait de mégas ce truc, hein, mais on va voir tout de suite si ça répond vite ou pas. Je crois que celui-ci fait 32 mégas, donc ça va aller encore assez vite. Donc là, on est en format Parquet, hein. C'est le format, vous voyez, qui est pris par défaut. Il arrive à le lire sans trop de difficulté sur le S3. Hop, voilà, bah, il a déjà fini. Il a déjà fini. Tout est relatif. 2 772 000 lignes. On peut derrière, bien sûr, faire... Alors, si on regarde, hein, on a ici les prices. On peut faire la somme des prices, par exemple. Hop, on va revenir directement ici. Hop, select sum. Price par exemple, voilà. Enfin, bon, ça n'a pas grand intérêt de le faire, mais je vous montre juste l'exemple comme ça, vous donner un ordre d'idée. Alors là, ce qui demande beaucoup de temps, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, au niveau du réseau, j'ai une fibre qui est pourrie, donc là ça met vraiment beaucoup de temps, mais parce que tout simplement on a cette lenteur réseau. Donc là vous voyez, hop, ça a répondu, pas de souci. Maintenant on peut continuer également, on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus, donc bénéficier des atouts de ClickHouse et du SQL, on peut faire des requêtes un petit peu plus alambiquées. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se présente. Là, je ne sais plus ce qu'on fait comme calcul. Alors, on fait la ville, le district, virgule, la moyenne des prix, arrondi, et on ramène cette valeur-là dans un graph bar, mais dans le terminal. Vous allez voir un petit peu comment ça ressort, avec les paramètres spécifiques du graph bar. On lui précise qu'on a un prix, on veut qu'on soit de 0 à 5 millions, et je pense que c'est le 100, ça doit être le pas qui est utilisé, tout simplement. Donc derrière on a ça, on a un group by, on a classé les choses en ordre décroissant, on fait un limite de 10, et on met un pretty. Donc en plus de télécharger, il va falloir un petit peu qu'il triture tout ça. Bon voilà, c'est fait. Plus de temps, hein, c'est le téléchargement principalement. Et vous voyez que finalement, on a un truc qui est plutôt sympa, fait avec du SQL, et qui nous permet d'avoir une visualisation un petit peu rapide de ce que l'on a, en tout cas de notre répartition des données. Ça, c'était pour Parquet. Maintenant, on peut faire aussi la même chose, en tout cas triturer les mêmes choses, avec des fichiers de type JSON. Donc là, on va le retrouver, à ClickHouse-local, on peut mettre tiret, hein, juste pour vous montrer, ClickHouse-local,
local. On passe une requête, select count étoile, alors je peux déjà la lancer, count étoile, et on va taper sur un S3 qui contient voilà, un document 01 ended.json, donc c'est vraiment du format JSON qui est mis à disposition pour de la donnée, et vous voyez qu'ici on a spécifié donc dans on va dire l'espèce de fonction S3, donc le from, on n'est pas sur une table mais on est sur un fichier comme tout à l'heure, mais vous voyez qu'on a rajouté, tout à l'heure on était par défaut, donc on était sur du parquet, on a rajouté une virgule et on a mentionné le type qu'on avait derrière, on a dit qu'on a du JSON each row, ça veut dire qu'on retrouve un JSON de type row, donc c'est des lignes, des JSON avec des lignes derrière imbriquées. Donc là il est en train de faire le select count étoile et je crois que c'est celui-ci qui fait 100 mégas, donc ça risque de durer quelques secondes, donc je vais accélérer un petit peu. Et voilà, donc notre résultat, on a 10 millions de lignes. C'est pas grand chose, mais finalement, c'est juste que ça représente 100 mégas et que mon réseau est méga lent. Donc ça, c'est cool. Je vous passe le dernier exemple, c'était juste reprendre sur ce fichier JSON, faire un limite de 100 et faire un select étoile des données qui sont dedans. Ça, vous pouvez vous amuser à le faire. L'intérêt, c'est aussi ici qu'on précise un tiret format parquet, ce qui va permettre d'extraire les données en JSON et de les extraire, de les sortir en format parquet. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez cool. Vous avez des entrées et des sorties, vous allez pouvoir définir. Donc ça, c'est assez sympathique également pour faire de la conversion de fichiers relativement rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a découvert brièvement ClickHouse-local. Attention, on n'est pas sur serveur, c'est-à-dire que nos données ne sont pas locales, stockées par ClickHouse, etc., qui démultiplient bien sûr la performance, puisque une grande partie de la performance de ClickHouse, c'est son mode de stockage local. On y reviendra dessus un peu plus dans le détail par la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne. Parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Zavki. Allez, ciao à tous!